Toribo, l'Atlantique. Limité au nord par le département du Zou, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le département du Littoral et à l'ouest par le département du Mono. Le département de l'Atlantique est composé de 8 communes subdivisées en 74 arrondissements et 718 villages et quartiers de ville. Selon le 4e recensement général de la population et de l'habitat, il compte 1 396 548 habitants. L'Atlantique est administré par le préfet du binôme de département Atlantique Littoral, la préfecture de Cotonou avec donc compétence aussi bien sur le département du Littoral que celui de l'Atlantique jusqu'en 2016. À la faveur des réformes opérées par le gouvernement de la rupture, c'est alors suite au décret numéro 2016-397 du 7 juillet 2016 portant fixation des chefs-lieux de département, le binôme de département alors dirigé par un seul préfet a connu son apogée. Ainsi, le chef-lieu du département de l'Atlantique a été fixé à Alada. Notre voyage a démarré par l'une des cités dortoirs de l'Atlantique. Ici, nous sommes dans la commune de Toribocito. D'une superficie de 328 km², cette région en pleine transformation compte tenu de sa proximité avec la capitale économique du Bénin dispose également de terres propices à l'agriculture, à l'exploitation du bois de chauffe, au développement d'espaces dédiés à la détente, devenu depuis quelques années un paradis touristique pour ceux qui s'échappent du stress de Cotonou, l'espace d'un week-end en famille. Toribocito concentre sur son sol une longue liste de projets de fermes avicoles, aquacoles et de vastes plantations d'ananas, aux côtés desquels le maïs est aussi produit en quantité. Lorsque vous venez à Tori, la marque, nous cultivons beaucoup de l'ananas. Après Alada, deuxième en termes de production d'ananas, il y a du manioc, il y a un peu de tout. L'ananas est notre label aujourd'hui. Quand nous allons dans l'Asie, c'est ça que tout le monde recherche. Tori n'a rien envié de la métropole. À Tori, la caractéristique fondamentale, c'est autant l'agriculture étant la principale activité. Et ça ne peut qu'être l'ananas, il y a du manioc, du maïs. Limité au nord par la commune d'Alada, au sud par la commune de Ouida, à l'est par la commune de Zé, et à Bomé-Calavi, et à l'ouest par la commune de Kpomansé, la commune de Toribocito est subdivisée en 6 arrondissements que sont Avamé, Azorwe Aliro, Azorwe Kada, Torikada, Toriga et Toribocito pour un effectif de 58 villages. La commune de Toribocito fait partie des 7 communes de l'Atlantique qui consacrent une part importante de leur superficie à la production de l'ananas. Un engagement des producteurs qui ont fait le deuxième derrière Alada. La commune de Toribocito regorge d'intellectuels et de personnalités qui ont servi le Bénin. Toribocito est une terre riche en culture et en préservation de l'histoire. La culture, c'est des Aïzos. C'est des Aïzos qui sont à Tori. Et c'est fondé par le roi Djaka. Nous avons au cours de notre voyage assisté au spectacle de Egungun et de Zangbeto.
Tori dispose d'un palais royal qui a connu une succession de rois. Aujourd'hui, nous en sommes à la 17e génération. Vous êtes au palais royal de Toribosito. Nous sommes dans la salle d'audience du palais royal de Toribosito. Et dans la salle royale, vous allez voir Jaka Ier, qui est le fondateur du royaume. Après lui, succèdent les 7 dynasties qui constituent le royaume. C'est-à-dire, chez nous, on parle de Benta. Et pour être roi, il faut être ressortissant de ces 7 dynasties pour être roi de Tori. Donc, la première dynastie royale, c'est Agba. La deuxième dynastie, Atawi. La troisième dynastie, Adjagidi. La quatrième dynastie, Agodwe. La cinquième dynastie, Pesekun. La sixième dynastie, Agidi. Et la septième dynastie, Agbankbenhun. Le roi, 17e roi de Tori aujourd'hui, Kinidegbe Bozekpa, est arrière-petit-fils de Agbankbenhun. Arrière-petit-fils de Agbankbenhun. Tori do deori. Assim por tori tonha oro jitão. Me cado tori yo. Você assim por teo hosu a jaka we no. Podo fi. Bo me vile yo. Assim por yo, you know what? Je suis le roi actuel de Tori. Le fondateur de Tori s'appelle Jaka. C'est à lui cette terre. Et nous, enfants, nous régnons par dynastie. Donc ce trône est à moi aujourd'hui et je règne sur tout Tori. Et également le président des rois de l'Atlantique et le littoral. Nous avons eu plusieurs générations de rois. Et aujourd'hui, je suis le 17e. Il y a eu plusieurs rois dont les noms ne figurent pas dans notre annale. Ah, pour ton nous qu'on ait bido tori si ay qu'on va jefi. Ya wa tori ka ru kini de gbe. Horu gbe na. Kini de gbe gbo se pa. Ni we mo yin. Ja ka ti asin poji ro egbe. Alvasio. Fidèle. Jo yin ha sin poji o nu atan we danu. J'ai connu des moments de lutte avant d'être ici aujourd'hui. Horu ekpe wi. Ezi gedi ato. Eu. Chewe no yin. Ezi adofili. Le kon ye tan o. Kini ye kenu ya hon oyi. E hon mo yo. Ye ro kini de gbe yin were. Donc fine me we kini de gbe. Bo se pa. Ya do huru gbo bo ho we. Je prie toutes les fois pour les ressortissants de Tori. Ní dojo do tẹnu kún jí
Agboko viye mi we mi tan eyo ewaze. Mekanu ma wa tan edo bilan mebe. Viye ya o ton je gba wa. Nidojo to tenu okunji. Agboko viye mi we mi. Tori a connu une métamorphose grâce à l'aménagement de la route entre Rouedo Tori-Bocito. La route qui aujourd'hui facilite les échanges et le transport des biens et personnes. À Tori-Bocito, l'année 2023 a été marquée au niveau du secteur de la décentralisation comme étant la première année qui a consacré la gestion proprement dite des secrétaires exécutifs pour la mise en œuvre de la refonte sur le secteur de la décentralisation. Pour ce qui concerne Tori-Bocito, nous avons donc constaté que les projets qui sont inscrits au budget communal au titre de l'exercice 2023 ont connu, n'est-ce pas, leur procédure bouclée dans leur ensemble. Et je crois que la réalisation va commencer courant 2024 pour le bonheur des populations. En dehors de ça, l'administration, l'État central, à travers divers projets, a impacté le quotidien des populations de Tori-Bocito, surtout dans le secteur de l'énergie, par l'électrification de plusieurs villages qui n'ont pas connu, n'est-ce pas, le moindre mètre, n'est-ce pas, de courant depuis 1992 où le courant a pris par l'axe principal de Tori. Aujourd'hui, c'est le bonheur dans les ménages qui ont connu, n'est-ce pas, l'extension du réseau électrique, et ce qui a impacté positivement, n'est-ce pas, le quotidien des populations de Tori à travers le projet PAD-SPE conduit par Vinci et qui a été consacré par l'une des promesses du chef de l'État au cours de sa visite de reddition de comptes, et qui a dit à l'horizon 2025, je crois que la plupart des localités de Tori seront donc électrifiées, et nous le constatons déjà. Il y a d'autres projets donc qui sont en cours et qui vont donc compléter celui du PAD-SPE, et toutes les localités seront donc desservies. En dehors de ça, madame la journaliste, il y a le bitumage de l'axe Rouedo-Tori qui a desservi complètement Tori-Bocito. Vous n'êtes pas sans savoir que la voie Ouida-Tori, Baou-Tori, Alada-Tori sont bitumées, et la seule voie qui donc restait pour desservir totalement Tori, c'est la voie Tori-Rouedo. Aujourd'hui, c'est une réalité, et vraiment, ces deux infrastructures vont donc pousser le développement à Tori. Et en dehors de ça, il y a l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable qui a donc desservi plusieurs localités en termes de fourniture d'eau potable. Il y a l'AEV d'Avamé de Torikara qui ont desservi ces deux arrondissements et une partie de l'arrondissement de Torika. Je crois qu'avec les projets en cours dans ce secteur, et tous les villages seront desservis. Si nous avons l'eau, nous avons les voies, nous avons l'électricité, je crois que le chef de l'État a donc reçu son quinquennat pour ce qui concerne Tori-Bocito et le Bénin dans son ensemble. L'année 2023 s'est terminée en beauté. Nous avons commencé l'année 2023 en mettant en œuvre le plan de passation des marchés publics. Nous avons à notre actif quelques réalisations. Mais surtout, il faut dire que nous avons beaucoup plus accentué nos efforts sur la mobilisation des ressources propres de la commune. Et nous sommes passés de 368 millions et quelques en 2021 pour être à cette date à 550 et quelques millions. Nous avons beaucoup concentré nos efforts sur la mobilisation des ressources propres. À part cela, la mise en œuvre du plan de passation des marchés publics, nous avons à notre actif quelques réalisations, mais il reste encore plusieurs défis à relever. Bilan très élogieux pour la commune de Tori-Bocito. Élogieux parce que nous sommes sur une route là maintenant.
ça a permis, n'est-ce pas, de révéler Tori. Et quand vous voyez la qualité de l'ouvrage, ça donne l'espoir et l'avenir pour notre pays, et précisément pour la commune de Tori-Bosito. Le bilan, c'est encore que le conseil communal est constitué de 2 forces politiques. Et ils ne se tiraillent pas sur l'inutile. Ils travaillent en symbiose et ils font passer des dossiers qui vont développer la commune de Tori-Bosito. Et pour ça, c'est un très bon bilan pour moi. Parce que le chef d'orchestre, qui est le maire, travaille avec toutes les forces politiques, c'est-à-dire l'Union progressiste et puis le bloc républicain. Certes, l'Union progressiste est majoritaire, mais le bloc républicain, en minorité, n'arrive pas à faire le blocage des activités. C'est ça qui donne aujourd'hui la valeur de notre Tori. Et vous ne devez pas sentir qu'il y ait de tiraillement. Aujourd'hui, dans toutes les écoles primaires, il y a les cantines scolaires. C'est l'œuvre d'abord du préfet, du président de la République, répercutée sur le préfet et le maire à bras le corps. Avec le conseil communal, ils ont travaillé à cela. C'est d'abord un acquis. C'est très bien. Et je continue. Si je dois citer des choses, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Le bilan n'est pas mal au niveau de l'éducation, de la santé, au niveau des infrastructures également. Je crois que si on va dans nos écoles aujourd'hui, on sait que les bâtiments sont réfectionnés et les bâtiments qui étaient délabrés sont réfectionnés. Et il reste encore des bâtiments à construire au niveau des écoles maternelles. Sur 3 écoles maternelles, il y a au moins une école qui a eu son bâtiment construit en bonne et due forme. Les 2 autres sont en cours. Donc, quand on prend le secteur de la santé, nous avons un dispensaire. Là, c'est déjà voté dans le budget la réfection de tous les dispensaires. Donc, il ne reste que la réalisation. Donc, ça là, c'est derrière nous. Au niveau des infrastructures, je crois que c'est pas mal. Au niveau de la population, je crois la population aussi apprécie ce qu'on est en train de faire, l'effort qu'on est en train de fournir. Et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Nous allons encore faire d'efforts pour aller plus de l'avant. L'année 2023 s'achève et laisse ainsi place à 2024. Les perspectives au plan national au niveau central sont connues. C'est la poursuite, n'est-ce pas, du PAG2, ce qui va consacrer aussi beaucoup d'autres projets pour la population de Tori, pour la mairie de Tori-Bosito. Mais pour ce qui nous concerne à la mairie, je crois que nous avons, le maire a un vaste projet de construction d'un parc d'attractions avec une salle de conférence, jardin public, et qui est en cours de construction actuellement. La réception devait être faite cette année, mais les contingences n'ont pas, il y a certaines contingences qui n'ont pas permis que ça soit donc fait. Et je crois que dès les premiers mois de 2024, nous allons donc réceptionner cette infrastructure-là qui va donc révolutionner Nous nous sommes érigés étant comme appendice de la ville de Ouida, qui va accueillir un vaste projet touristique. Je crois que les touristes, quand ils seront donc à Ouida, étant vu la proximité de Tori par rapport à Ouida, nous avons jugé nécessaire d'ériger cette infrastructure-là pour capter, n'est-ce pas, des ressources dans le tourisme. Comme Ouida, le chef de l'État a voulu faire de Ouida une ville touristique de renom à caractère mondial, j'allais dire. Et je crois que Tori étant à quelques kilomètres de Ouida, nous avons donc compris et nous avons cette initiative-là. Et en dehors de ça, nous avons plusieurs réflexions d'écoles qui vont donc démarrer courant janvier, plusieurs écoles. Et pour appuyer le projet de cantine scolaire du programme d'action du gouvernement,
Nous avons voulu accompagner ce projet-là en mettant à la disposition des écoles à cantine des infrastructures telles que la construction d'une cuisine avec forage érigé de pompes solaires, ce qui va permettre d'assainir, n'est-ce pas, le cadre, n'est-ce pas, au niveau de nos mamans qui préparent pour nos enfants, qui, après l'état des lieux, nous avons constaté que la cuisine se fait dans des conditions vraiment difficiles et nous avons voulu régler ce problème-là. Donc il y a plusieurs infrastructures qui seront donc réalisées au cours de l'année 2024 et ceci pour le bonheur de nos populations. En termes de mobilisation des ressources propres, par exemple, nous comptons aller jusqu'à 700 millions, tout au moins. Et les élus comme l'exécutif, nous voulons collaborer ensemble pour atteindre cet objectif. Après cela, nous prenons par exemple le service des affaires domaniales et environnementales. Nous comptons élaborer un plan de gestion des déchets. Et puisque dans la commune de Toribocito, nous n'en disposons pas encore et la gestion de l'environnement n'est pas encore ce que cela devait être. Donc c'est un défi à relever en 2024. Et nous comptons aussi réaliser pour la commune de Toribocito le cimetière communal. Nous ne disposons pas encore d'un cimetière communal et donc ensemble avec les élus, nous voulons relever ce défi-là. Les perspectives pour 2024, c'est les domaines pour lesquels on n'a pas trop touché. On doit pouvoir réfléchir par rapport à ces domaines. Il y a assez de projets ici. Et ici, c'est quand vous prenez à Zoé et à Liho, c'est une zone pratiquement industrielle. Et la ZES, la zone économique et sociale, là, tend ses tentacules vers nous. Et il y a 2 grands projets qui sont annoncés du moins. Et les études sont déjà faites. Il ne reste que la réalisation. Et ces projets-là vont permettre aux jeunes qui sont ici, à la population non seulement d'Azao et Aliho, de toute la commune de Tori, pourquoi pas le département, de trouver à faire. Et nous souhaitons vraiment que ces projets-là soient des projets réalisés en 2024. En 2024, que ça soit une réalité pour que nos jeunes soient vraiment actifs. C'est notre souhait. C'est notre souhait. En plus de ça, par rapport à l'électricité, c'est bien vrai, tous les villages ici sont électrifiés, mais quand on parle d'électrification, il faut que ça touche le dernier habitant de la zone pour qu'on soit vraiment satisfait, parce qu'il y a des zones qui sont un peu reculées et ceux-là n'ont pas encore accès à l'électricité. Et avec le projet PADES-BE, nous pensons que le gouvernement est en train de faire, et le conseil communal qui est là aussi ne croise pas les bras. Et nous pensons que quand on va conjuguer les efforts, tout ira pour le mieux pour notre population. Les autorités de Toribocito et les quelques habitants rencontrés ne se sont pas fait prier pour sacrifier aux traditionnels vœux pour la nouvelle année. Je gère ici l'administration communale, mes vœux pour le personnel, c'est un vœu de santé, de joie, de paix et de synergie d'action, surtout pour l'année 2024. Cette année qui s'ouvre, je présente mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité pour toute la population de Tori et pour tout le conseil communal, que l'harmonie règne au sein de ce conseil communal et pour que nous ayons beaucoup de choses pour demain, pour l'avenir, pour les enfants. Les enfants que nous venons de fêter il y a quelques jours, nous leur souhaitons très bonne heureuse année et que le travail, rien que le travail, l'indépendance. Mi dokwegbe me bi pátápátá mo dogbe na semi jano hero Toribocito e bimlemle mi dogbe na ye mo dogbe na mi papa e me hoe mi ma ho ede pepe e mi dokwegbe na ye e bini ku dokwe kaka azanga gbega eyo na yin ton. Bonne fête à tous.
jeunes, vieux, enfants, femmes et à tous les émigrants de Toribosito, la pleine santé, longévité, commerçants, agriculteurs, tout le monde aura bonne fête à tous et que Dieu nous protège. Nous que garder mon le billet pani le tempo mo baina alieu nyakra eni tempo mo ni le goudron ene da be gratis na mebi montina hol jaga. Nous souhaitons bonne fête aux dirigeants, mais nous demandons que la route de Toriga soit bitumée pour réduire nos souffrances. Très bonne fête à tous. Soudan c'est Tony, il était aussi Tony Nassou, et on me croit en Wadjo, il n'y a pas de gobon d'Abidanda. Mais il y a carton. Le méga loho, minano à Quayon, il y a le Lord Dogbina, Tolitobi, il n'y a pas de gobon d'Abidanda, il faut un peu d'Idana. Nomado Québénou, le propos mettant l'œuvre de Québén Togan. Je salue tout un chacun. Je salue le chef de l'État. Plusieurs projets entreront cette année pour le bien de tous. Très bonne année à vous. Il faut créer des la paix sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Rien que la paix pour tout le Bénin. Nous présentons les vœux les meilleurs pour toute la population des Tori et que la fête et les membres de nos ancêtres nous accordent leur bénédiction tout au long de l'année prochaine. Vœux de santé, hein, parce que si à la santé, le reste va venir. Moi, ce que je dis d'habitude, si on n'est pas en bon état, on ne pourra pas se retrouver ici ce matin. C'est parce qu'on est en bon état. Et quand on est en bon état, on peut travailler. Et quand on travaille, je crois, on contribue au développement de la nation, de la commune, de la localité. Parce que celui qui est actif, est vraiment actif, doit contribuer à quelque chose. Donc, vœux de santé, vraiment de santé pour la population d'Azoé Aliho et de la commune de Toribosito. Les domaines pour lesquels on n'a pas trop touché, on doit pouvoir réfléchir par rapport à ces domaines. Il y a assez de projets ici. Et ici, c'est quand vous prenez Azoé Aliho, c'est une zone pratiquement industrielle. Et la ZES, la zone économique et sociale, là, tend ses tentacules vers nous. Et il y a 2 grands projets qui sont annoncés du moins. Et les études sont déjà faites. Il ne reste que la réalisation. Et ces projets-là vont permettre aux jeunes qui sont ici, à la population non seulement d'Azoé Aliho, de toute la commune de Tori, pourquoi pas le département, de trouver à faire. Et nous souhaitons vraiment que ces projets-là soient des projets réalisés en 2024. En 2024, que ça soit une réalité pour que nos jeunes soient vraiment actifs. C'est notre souhait. Moi, je suis fier de Tori et je suis très fier d'être fils de Tori. Baba we lọ́tàn àjànlá kú fèrèsì iye wa bàbá we lọ́tàn lẹ́gọ̀ọ́yàn pẹ̀tọ́ ní tẹ̀mẹ̀ tọ̀lì klanu èmi pé lọ́mọ wa pòlítíkì ẹ̀ lówó àkókò fi yé mi pé mi tán wà dé. mẹ́tọ́nù máa wá tán ètò gbìyàn mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́ bí ìyàwó tán jẹ́ gbàǹgbà nídòjọ́ tó tẹnu kún di bíbí máa dára àrán lọ́mọ bẹ̀rẹ̀ ìyàwó tán jẹ́ gbàǹgbà nídòjọ́ tó tẹnu.
Notre voyage se poursuit et nous déposons à présent nos micros et caméras à Alada, capitale d'un royaume fond appelé Adansa, le lieu de la colère, le siège de la colère en langue fond. Alada étant le thème utilisé par les locaux encore aujourd'hui pour dire passer dans l'au-delà. Les thèmes Alada, Adra, Grand Adra ou encore en français Adresse sont utilisés par les colons pour désigner ce royaume. D'après des historiens, le royaume d'Alada fut le plus important et puissant royaume de sa région pendant plusieurs siècles. Il a été conquis par le voisin royaume du Dahomey. Au lendemain de la conquête du royaume de Dahomey par les troupes françaises, condamné par le général Alfred Dock, le roi, à titre d'Alada, 12e de la lignée, a été appelé à sortir du maquis pour négocier avec les autorités coloniales françaises. Il s'attribue un nouveau nom franc en relation avec les circonstances. Videglao et non Kpangbenou Mao. L'enfant courageux veille sur les choses de ce monde pour le compte de Dieu. En abrégé, on a le roi Vigla. Les Français ont rendu le mot par Digla. Après le roi Digla, 2 autres rois ont siégé sur le trône d'Alada. L'actuel roi d'Alada a été intronisé le 2 décembre 1992, 10 ans après le départ chez les ancêtres de son père, le roi Toyigbedegla. Il a pris le nom fort de Kpodegbe, le léopard ruchi. Kpodegbe lando zumeon, nous binons le léopard ruchi. Que tous les animaux de la forêt se taisent. Autrement dit, fini les querelles de succession, il y a désormais un maître à bord. Pour l'histoire, Toussaint Louverture, héros de l'indépendance d'Haïti, est le fils d'un prince d'Alada appelé Gaou Deguénon, qui était un spécialiste en médecine traditionnelle africaine, appelé Amambloto. La ville d'Alada lui a consacré un monument situé à la sortie nord de la ville, sur la place Toussaint Louverture. Pour les Haïtiens, Alada est une ville sainte. Dans le vaudou haïtien jusqu'en date d'aujourd'hui, on chante couramment un chant en mémoire de l'unité que Toussaint Louverture a instituée. Frères, nous sommes tous des frères. Frères, nous sommes tous des frères, Alada le dit. Nous sommes tous des frères, Alada notre lumière. La commune d'Alada, ville stratégique au cœur du développement de l'Atlantique, couvre une superficie de 381 km². Escale prisée des voyageurs sur la route du centre et du nord Bénin, elle est limitée au nord par la commune de Tofo, au sud par la commune de Toribocito, à l'est par la commune de Zé et à l'ouest par les communes de Kpomansé et de Bopa. Elle compte 12 arrondissements que sont Agbanou, Alada, Atogon, Avakpa, Ayou, Renvi, Lissé Gazon, Longamé, Sekou, Togoudo, Tokpo Avagoudo. Point des comptes de 84 villages et quartiers de ville. La commune d'Alada est aujourd'hui une cité historique et religieuse qui possède de nombreux temples et sanctuaires vaudous. C'est le berceau par excellence de l'ethnie Fon venue de Adja. Alada perpétue la tradition commune au royaume de Dahomey et de Hogbonou, issus d'un même clan au départ. Elle est considérée aussi comme la capitale du vaudou. La date de fondation du royaume d'Alada est difficile à définir. La plus ancienne référence à ce royaume semble attestée par une carte portugaise de 1539 où est mentionnée près du royaume du Bénin une localité appelée Arida et qui semble correspondre à Alada. La commune d'Alada est aussi réputée pour la fertilité de ses terres. On y retrouve le maïs, le manioc, la tomate, le piment, l'arachide et surtout l'ananas, véritable culture de rente. La variété pain de sucre labellisé est très prisée dans les rayons de fruits de l'Union européenne. L'élevage de l'agouti, des escargots, les fructus et plats qui en sont issus font d'Alada une escale préférée des voyageurs.
À l'entrée de Alada, des jeunes manifestent leur joie. L'église, le lieu choisi ici pour entrer dans la nouvelle année. Quelques citoyens rencontrés formulent leurs vœux. Je salue toute la famille Fagla et la collectivité. Les difficultés de l'année antérieure sont conjuguées au passé. Je souhaite la pleine santé, que nous puissions bénéficier des fruits de nos activités. Un simple repas est suffisant pour cette grâce. C'est pas n'importe qui vient en 2024 parce qu'il y a des gens maintenant, ils sont sur les lits d'hôpitaux. D'autres, on paye tout juste, même l'accident en venant de Porte-Novo aujourd'hui maintenant, devant moi comme ça. Mais moi, je rends grâce et je n'ai rien. Ma famille aussi. Nous sommes des privilégiés. C'est une grande grâce. Et toute ma famille est en pleine santé. J'ai déjà les nouvelles de mes parents. Pour ceux qui vont à l'école, la sagesse, l'intelligence, pour bien travailler, pour avoir le savoir, pour que si les professeurs leur expliquent le cours à l'école, ils puissent bien comprendre. Nous, commerçantes de Alada, souhaitons une belle fête à tout le monde, une année de grâce et de longévité. Que la richesse visite tous nos clients pour qu'ils puissent acheter chez nous. La commune d'Alada, c'est également une variété de sites touristiques. Dans cette longue liste, on peut citer la visite au roi d'Alada à Togudo, le monument de Toussaint Louverture, dont la mémoire est honorée tous les 1er novembre, les palais royaux de Togudo à Vakpa, à You, à Gbanou, de Zokpa, de Loangomé, de Nialou, de Sekou et le centre marial d'Alaïda. La commune abrite des centres d'accueil des visiteurs, dont notamment la Femme Sada à Togudo. Plusieurs usines de transformation de l'ananas au jus telles que Ira, Tilou sont installées à Alada pour profiter de la proximité de la matière première qu'est l'ananas. Descente à présent à Abomey-Calavi, une commune du sud du Bénin. Elle est située à 18 km au nord de Cotonou. Avec plus de 600 000 habitants en 2013, elle est la deuxième commune la plus peuplée du Bénin, juste après Cotonou. La ville est délimitée au nord par la commune de Zé, au sud par une lagune et par extension l'océan Atlantique, à l'ouest par la commune de Toribocito, à l'est par le lac Nokwe et la commune de Soava. La ville d'Abomey-Calavi est alors une extension d'Abomey et du royaume de Dahomey. Elle a été établie près de Cotonou afin de faciliter les échanges commerciaux. La ville connaît une forte croissance démographique. La commune d'Abomey-Calavi, comme toutes les autres communes du Bénin, est essentiellement divisée en arrondissements. Elle dispose de 9 arrondissements à savoir Abomey-Calavi à Kassato, Godomé, Glo, Djigbe, Crévier, Panron, Huedo, Togba, Zinvier,
Les départements d'Abomey et Calavi sont eux-mêmes composés de 149 villages et quartiers de ville. Les habitants de la commune d'Abomey et Calavi mènent plusieurs activités dans différents secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce, l'artisanat, le transport, l'exploitation de bois de feu, la transformation de produits. Le principal moyen de transport utilisé par la population d'Abomey et Calavi est le minibus dénommé Tokpa Tokpa, un moyen très accessible selon les habitants de la commune rencontrée. Outre les bus et minibus, plusieurs autres moyens sont utilisés, notamment les émigrants. C'est à Abomey et Calavi que se trouve l'embarcadère pour la cité lacustre de Ganvier. On retrouve à Abomey et Calavi le projet de construction du centre hospitalier universitaire de référence. Abomey et Calavi, la ville riche en couleurs culturelles et culturelles. Mon premier vœu, c'est un mot de santé. C'est le vœu de santé. Santé au sens plein du mot, au sens de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, mais qui est plutôt un état de complet bien-être mental, physique et social. Je voudrais que chacun se sente vraiment bien et heureux. C'est le premier vœu que j'ai pour tout le monde. À mon personnel, beaucoup d'engagement, de disponibilité, de patience, d'humilité et d'accueil pour les malades, qu'il y ait beaucoup d'empathie. Je souhaite que toute la clientèle parle positivement de ma clinique. Une santé de paix, de prospérité et de succès. À tous mes proches, à tous les parents, et je leur souhaite les vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années 2024, parce que c'est une nouvelle année. Comme l'année 2024 tombe sur des chiffres pairs, vous allez voir que chacun, je leur souhaite des bénédictions en paix, des bénédictions qui vont venir paix. Donc dès que ça va venir doublement, ce qui va permettre à chacun de vivre sereinement, de vivre dans de très bonnes conditions. À l'endroit de la belle famille, de ma belle famille, je leur souhaite mes vœux les meilleurs et que le Tout-Puissant les garde parce qu'ils sont âgés, que le Tout-Puissant les garde longtemps à nos côtés. À l'endroit des collègues avec qui je fonctionne au laboratoire, je travaille au laboratoire, je leur souhaite une très bonne santé, je leur souhaite beaucoup de patience, je leur demande de se doper parce que Calavi est devenue cité dortoir et bientôt nous aurons une dizaine de ministères autour de nous, donc nous avons besoin de se doper et de pouvoir répondre aux aspirations sanitaires de la population. Donc je prie les uns les autres que le Seigneur les protège, les garde, les sécurise et que nous puissions travailler la main dans la main. Heureuse année 2024. Je souhaite la santé à tout le peuple béninois, prospérité, longévité, toutes les bonnes choses de ce monde. Au président, je lui souhaite longévité, bien sûr. L'argent n'a qu'à venir dans le pays. Pardonnez, s'il vous plaît. Mes vœux ne peuvent qu'être ce que tout le monde veut. Nous voulons tous du bien. Nous voulons la santé. Donc mes vœux les plus chers sont d'abord les vœux de santé, de prospérité. Je souhaite aussi que mon pays aille davantage mieux pour que nous, Béninois, nous puissions respirer, mieux respirer. Parce que là, nous avons chaud, comme on le dit, nous avons vraiment chaud. Nous allons juste demander aux autorités béninoises de bien vouloir diluer le vin, parce que le vin il est trop alcoolisé actuellement. Nous souhaiterions
que les autorités nous aident un peu à mieux vivre. Parce qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère, il est vraiment trop bas. Donc, nos voeux seraient surtout que les autorités nous allègent la tâche, que le pays aille davantage mieux, c'est tout. Nous connaissons les modes. La moda ho bominadu ba dudu de jemna ye kamena sien ala fiara tin husindagbe bominadu kaka so ya kro la pon vile ha mi. Bonne fête. Cette année sera prospère pour nous. La santé, la paix. Bonne fête à Patrice Talon et que les portes s'ouvrent davantage. Talon kudo hwe la mena sien o ya gbatara sien. Torali dolalo to enu. Je dis d'abord merci au bon Dieu. C'est lui qui nous a créés, donc je lui dois un grand merci pour toute l'année. Et je souhaite à la télé, à votre télévision et télé, non. Je souhaite heureuse année et prospérité et la paix. Tout le reste viendra. Et je souhaite aussi la santé à notre président Talon. Nombreux à ce rendez-vous de prière, de louange et d'action de grâce, ils ont choisi l'église comme lieu du réveillon du Nouvel An 2024. Ici, nous sommes à Abomey-Calavi. Pour pouvoir passer d'une année à une autre année, il est impérieux, sinon indispensable, que tu puisses confier ta nouvelle année. L'année dans laquelle tu vas rentrer, tu puisses la confier à Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sans qui tu ne peux rien faire. Parce que c'est quand tu vas lui confier cela que ton année sera florissante. Sinon, tu es parti pour pouvoir faire ce qu'on appelle une catastrophe annuelle. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Dieu nous attend. Et sans Jésus, il ne peut aller nulle part. Donc je souhaite aux Béninois de s'accrocher premièrement à Jésus. Et en deuxième lieu, je souhaite beaucoup de santé à notre président de la République, à tous les serviteurs de Dieu et à tous les Béninois. Il n'y a pas nul autre lieu que la maison de Dieu pour entrer dans une nouvelle année. Il n'y a pas un autre lieu meilleur que cela, que rester en famille, rester dans la maison de Dieu, rester dans la présence de Dieu. Je ne vois pas un autre lieu que ce lieu-là. L'Atlantique compte 718 villages et quartiers de villes. Dans ce département, nous comptons les communes suivantes: Abomey-Calavi, Alada, Pomoncé, Ouida, Soava, Tofo, Toriboussito et Zé, qui sont au nombre de 8. La ville historique d'Alada est la préfecture de l'Atlantique.